Manuel du joueur de base de Donjon Dragon, 5e édition. J'ai une relation d'amour et de haine avec la 5e édition de 2014. Elle est à la fois simple et beaucoup trop grasse. Simple, parce que les bases sont les mêmes que depuis les années 2000, et Wizards of the Coast ont appris de leurs erreurs avec la 4e édition, la précédente. Effectivement, la 4e était ancrée dans le wargaming et Warhammer, ou, si vous aimez mieux, World of Warcraft. Ils ont coupé ça. Les joueurs et les maîtres du jeu utilisent souvent leur imagination pour faire part de ce qu'ils veulent avec leur avatar. Donc, ils ont bien fait de couper dans le gras. Mais ils ont également fait en sorte qu'il y a beaucoup de classes et trop d'habilités par classe, faisant en sorte que le joueur qui fait seulement une one-shot ou une petite quête avec ses amis semble trop long à faire le personnage. Bref, je trouve cette édition ou cette version s'écrase sur son propre poids. Mais pourtant, la première fois que j'ai lu cette édition, j'ai eu une très belle impression. Alors pourquoi le manuel du joueur, en lisant, me semble avoir perdu le charme de ma première lecture, et j'ai trouvé pourquoi récemment. Ma première lecture des règles était celui des bases qui étaient officielles. Celle-ci est gratuite en ligne sur le site officiel et il y a une belle traduction en français. Alors, pourquoi j'apprécie mieux la version de base que la version, entre guillemets, pleine? Premièrement, la mise en page n'est pas surchargée de design et d'arrière-plan. Oui, c'est plus sobre comme design, mais la lecture est plus fluide, bizarrement. Parlant de lecture, vu que le nombre limité de pages dans la version de base, seulement 132 contre 312 de la version pleine, les explications semblent plus aller droit au but. Ok, pour les puristes de la 5e, oui, il manque beaucoup de choses dans la version de base. Plusieurs races et classes sont manquantes. Il y a les 4 races et les 4 classes classiques seulement. Mais sérieusement, la balance est beaucoup plus facile à gérer pour un maître du jeu. En concentrant seulement sur l'information sur les héros traditionnels, les designers ont fait en sorte que le livre et les infos sont moins pesantes et plus faciles à digérer pour non seulement le maître du jeu, mais également pour les joueurs. Prenez par exemple la 2e édition, où il y avait 4 classes de base et seulement quelques sous-classes. Ces sous-classes n'étaient rien sans les explications des 4 catégories qu'ils faisaient partie. Donc, facile pour apprendre l'info et l'appliquer sans trop briser la fluidité du jeu. Si les joueurs ou le maître du donjon voulaient ajouter plus de classes, il y avait les livres complets pour apporter des différents héros à votre table. Oui, ça semblait un détail insignifiant. Et vous aviez juste à me dire d'enlever les choses que je n'aime pas du produit plein, entre guillemets. Cependant, quand celui-ci est supposé d'être là pour les joueurs, j'aime que tous les héros peuvent choisir ne soient pas trop similaires. C'est-à-dire, un héros ne soit pas similaire à un autre. Ils ont dilué la recette en mettant de trop grandes quantités d'eau, si vous voulez mieux. D'où vient également que les éditions de base du jeu à partir de 1977 soient autant aimées de nos jours par de multiples générations. La base est solide, goûteuse et non pleine de choses qui diluent l'expérience des jeux de rôle. Et plus l'emphase est sur les règles et les mécaniques, plus les joueurs peuvent transformer le jeu pour l'appliquer sur différents univers, futuristes, science-fiction, horreur, victorienne, sans jamais penser à faire fonctionner le tout pour son système. L'art de la 5e est super belle et invoque exactement le epic fantasy que le jeu voulait parfois imposer aux joueurs. Mais bizarrement, celle-ci est parfois mise en plein centre du regard des joueurs. Sérieux, quand je tourne la page et j'essaie de comprendre une mécanique et que le texte est coupé par un dessin et que mes yeux doivent s'ajuster,
Ça me rend fou. Oui, encore une fois, un détail. Mais je veux comprendre ce que les mécaniques m'apportent sans coupure inutile. Il n'y a pas ça dans la base. Le texte coule plus vite et la lecture y est. Effectivement, l'art est totalement manquante dans le livre du base. Ce qui rend le livre un peu monotone et ne donne pas d'exemple aux nouveaux joueurs en tant que tel. Donc, récapitulons. Le livre de base pour le livre des joueurs, le livre manuel des joueurs, est pour moi la version où je vais prendre toutes mes infos. Il est non seulement plus mince et moins d'infos, entre guillemets, inutiles pour le bon fonctionnement du jeu, mais c'est une super belle hommage aux éditions antérieures. Même si vous êtes un super fan du manuel du joueur complet, essayez cette version dans vos parties. Vous allez voir que la charge est moins lourde et ça laisse beaucoup plus de place à la créativité du groupe. En plus, elle est gratuite en anglais et en français. Moi, j'ai utilisé un site d'imprimerie pour faire une version physique avec une couverture souple. C'est l'idéal pour mes joueurs autour de la table. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les règles de la 5e édition, avant de vous laisser, je vais faire un survol très bref. Chaque personnage joueur est un avatar des joueurs étant des héros d'un jeu de rôle. Le maître du donjon, lui, est l'arbitre, celui qui décrit les situations aux joueurs et ceux-ci doivent passer au travers des obstacles, explorer des donjons et vaincre les monstres maléfiques pour progresser en puissance. La puissance de chaque joueur est qualifiée dans 4 systèmes de mécanique du jeu, que moi je trouve, en tout cas, je les catégorise dans 4 sections. Il y a les caractéristiques des personnages, les traits, c'est-à-dire force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Avec ceux-ci, nous allons avoir un score de 3 à 18 ou 20 si vous avez une belle progression, ou selon votre race. Plus le score est de ceux-ci est haute, plus qu'il y a de chances d'avoir des bonus. Le joueur applique ses bonus dans ses lancers d'un dé à 20 faces. Le but est d'avoir le score le plus haut sur le dé 20 et appliquer les bonus sur les différents tests. Il y a ensuite la sélection de la race du personnage joueur et de la classe, son travail ou le type de héros si vous aimez mieux. Ceux-ci influencent également les talents et certains scores des traits, des caractéristiques, et comment il est capable de survivre à certaines situations. Les talents ajoutent beaucoup pour le joueur moins expérimenté sans en mettre trop, tel que la 3e édition où il y en avait une panoplie. Avec le bonus de maîtrise, qui peut être ajouté aux talents et aux armes maîtrisées par le joueur, ceux-ci ont plus de chances de réussir au début de sa carrière. Avec ces 4 mécaniques, 4 classes et 4 races, le livre de base peut être facilement introduit dans n'importe quel groupe de jeux de rôle sans trop paraître énorme pour le groupe. Et de plus, vous pouvez introduire chaque mécanique et classe à la race des personnages joueurs pour amener de l'apprentissage facile et progressif. Oui, j'ai beaucoup de rage comme Wizard of the Coast depuis quelque temps et les erreurs et les commentaires négatifs qu'ils ont portés à moi et à mes joueurs autour de la table. Mais j'envoie des fleurs où il y en a et pour qui il le mérite. Le manuel du joueur de base est superbe. En combinant celui-ci avec le manuel des monstres complet et le guide du maître complet de la 5e édition, 2 superbes produits officiels dont tous les enthousiastes de jeux de rôle devraient avoir, votre groupe peuvent avoir une quête grandiose pendant des années. Débuter ou retrouver l'essence même de cette version avec la base. Vous allez me remercier et vous allez être retransporté dans les débuts de la 5e édition où le jeu et les joueurs avaient le pouvoir sans limitation et infini d'imagination.